CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Mais prenons un peu, nous disons que la dîme, c'est rien que des ordonnances. La dîme, ce n'est pas la loi, mon frère. La dîme, c'est une partie oui, ce qui appartient à l'Éternel. Ce n'est ni la loi, ni la nouvelle alliance. Très bien. CNN News, Congo number one TV. Aujourd'hui, dans son assemblée, il ne respecte pas l'Éternel. Dans son assemblée, ils me disent, comment est-ce que... Si vous CNN News, Congo number one TV. Mais vous interdisez la dîme. Vous instaurez dans des églises le partenariat qui n'est pas dans la Bible. Ok. CNN News, Congo number one TV. Non, mais frère, vous ne respectez pas les écrits. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit que c'est quelque chose de sacré. Il y non, aura une loi perpétuelle. Dis pas. Vous fermez les oreilles, vous fermez les yeux. Donc Dieu ne peut même pas. CNN News, Congo number one TV. Nous disons que toute personne qui se lève, qui paye une dîme ou offrande, qui retourne encore la loi, ce n'est rien d'aucun maudit. CNN News, Congo number one TV. J'ai deux choses à dire. La première des choses, j'ai remarqué sur les opposants de la dîme un manque de respect total à l'Éternel. CNN News, Congo number one TV. Mais c'est faux. Dieu dit que toute la dîme m'appartient. Non, s'il vous plaît. Non, mais je te dis que... S'il vous plaît, vous laissez évoluer votre... Je termine. Oui, je comprends tout à fait, mais laissez évoluer. Laissez évoluer, s'il vous plaît. Au nom de Dieu. CNN News, Congo number one TV. Tout à fait, mais... Est-ce que vous voudrez... Toute la dîme de la terre m'appartient. Mais c'est pourquoi il y a quelque chose dans des oreilles ou quoi? Prophète Isaac... CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Yambamba kamango naseki munganga awa bosimba bible liboso na ngai tokokoma. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue. Vous êtes sur CNN News, Congo number one. Moi, je suis Yambaba Kamango, dit Frère Henri. Bienvenue dans votre émission Où est la vérité? Mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, la dîme, c'est l'un des sujets les plus controversés et qui divise l'Église, corps du Christ. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette question avec sous différents aspects bibliques. Il est important pour moi de vous préciser que les principes de l'émission n'est pas encourager ou décourager les chrétiens à donner ou à ne pas donner la dîme, mais plutôt apporter la lumière selon la parole des dieux sur ces sujets qui restent très, très, très sensibles. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Doit-on continuer de donner la dîme à nos jours ?» Eh bien, pour répondre à cette question, il faut le reconnaître, très délicate, j'ai invité pour vous, sur ce plateau de votre émission Où est la vérité, deux serviteurs des dieux, que je les présenterai tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais quand même dire un grand merci à vous tous qui nous encourageons et qui continuent de nous soutenir. Vraiment, du fond du cœur, merci. Et avec un cœur plein de reconnaissance, merci, merci, merci. Voilà. Pour revenir à notre sujet de séjour, je me tourne à présent vers mes invités en leur demandant de se présenter l'un après l'autre. Bonjour, l'homme des dieux. Bonjour, Yamba. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, voulez-vous vous présenter auprès des gens qui nous regardent? Oui, moi je suis votre serviteur, le prophète Isaac Okota. J'insiste pour notre communauté. Un prophète, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, mais c'est un porte-parole de l'Éternel. C'est lui qui apporte la pensée exacte de l'Éternel. Donc j'ai été
par la grâce de Dieu, choisi pour cette mission et je suis là pour cela. Donc, c'est le prophète Isaac Okota Janvier, votre humble serviteur. Voilà. Merci, prophète Isaac Janvier Okota. Merci. Je me retourne vers mon frère qui va se présenter. La même question. Voulez-vous vous présenter auprès de gens qui nous suivent? Bien sûr. Bonjour à tous, je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que j'assiste à cette belle émission. C'est la toute première fois que je participe à l'émission. Je suis le frère Boka. J'adore Jésus comme Paul l'a dit. J'imite en fait les apôtres. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17 que nous devons comment on dit ça, les imiter. Nous devons imiter donc les apôtres. Amen. Nous devons donc avoir ce modèle qu'ils ont. Mon frère, excusez-moi, là on va y arriver. Hein, donc d'emblée, je vous ai juste osé. Voilà. Donc c'est dans la présentation pour dire que moi j'adore Jésus comme les apôtres. Amen. J'imite les apôtres. Amen. Donc voilà, je salue effectivement tout le monde, tous ceux qui nous suivent ici à Paris comme au pays, un peu partout dans le monde. Donc voilà un peu la présentation sommairement en fait. Merci l'homme des dieux, serviteur des dieux. Voilà. Moi je voudrais juste apporter une petite précision. Chaque intervenant fera son exposé selon la parole des dieux, selon la compréhension de sa parole des dieux par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Ma première question, elle est toute simple. Hein. Je voudrais tout simplement savoir, est-ce que la dîme est encore d'actualité de nos jours aujourd'hui? Quelle est votre lecture? C'est une belle question. Quand on parle de dîme, moi je pense que on parle de dîme en tant que qui? En tant que disciple de Moïse ou en tant que disciple de Christ? Parce que Jean chapitre 1, verset 17 nous dit que Moïse a amené la loi et Christ vient avec la grâce et la vérité. Alors, aujourd'hui, parler de la dîme, ce que nous savons, c'est que depuis que l'Église commence, dans Actes chapitre 2, les apôtres que nous imitons n'ont jamais parlé de la dîme. Ils nous ont jamais prêché la dîme. La dîme, comme j'ai dit tout à l'heure, que Moïse, qui est le patron de l'ancienne alliance, c'est celui-là à qui Dieu a donné la loi. Alors, qu'est-ce que je lis effectivement dans Deutéronome 33, verset 4? La Bible nous dit que Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Comprenez que la loi est donnée aux Juifs. Quand nous parlons de Jacob, ce n'est rien d'autre qu'on veut parler d'Israël, on veut parler des Juifs. On va voir encore dans Psaume 147. Alors, Psaume 147, 19 à 20, nous dit que il révéla sa parole. Dieu révéla effectivement sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. La Bible ajoute qu'il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ces nations-là ne connaissent point ses ordonnances. Donc comprenons par là que la loi, effectivement, a été donnée qu'aux Juifs. Comprenez, quand la Bible nous dit qu'elle n'a pas été donnée aux nations, comprenez dans la Bible, quand vous entendez la nation, on veut parler d'Israël, on veut parler des Juifs. Quand vous entendez les nations, on veut nous dire que tout le monde entier, en dehors on veut parler de tout le monde entier en dehors d'Israël. Donc, les Américains, les Africains, ainsi de suite, tous ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle la nation. C'est pour cela que quand Malachi parle, on voit très bien que Malachi, il nous parle de la nation qui doit donner la dîme. C'est la nation qui trompait Dieu. Ce n'est pas les nations. Donc, cette loi dont nous parlons, cette loi, nous allons voir aussi qu'elle est composée de 10 commandements et de 613 ordonnances. Les commandements, nous les envoyons dans Exode 20. On peut les citer, tu ne tueras point, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tout est dedans, vous pouvez les vérifier. Et
l'exemple des ordonnances. Quand une femme, par exemple, dans la loi, une femme est dans son mois, comme on dit, dans ses règles, excusez-moi du terme, elle n'a pas le droit de venir prier. Il faut qu'elle se purifie d'abord, elle reste à la maison d'abord. Les présentations d'enfants, les dîmes et les offrandes, le respect du sabbat, tout ça, ça fait partie des ordonnances. Les offrandes, ça fait partie des ordonnances. Donc, cette loi dont nous parlons, elle est composée donc effectivement de 10 commandements et de 613 ordonnances. Qu'est-ce qui se passe? On a dit très bien que, effectivement, cette loi s'adresse qu'aux Juifs. Qu'aux Juifs, pas aux païens. Nous sommes des païens, nous sommes des Grecs. Voilà. Mais la suite, quand nous avançons, effectivement, tous les versets que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, chacun défend un peu sa doctrine, chacun est libre de faire ce qu'il veut, effectivement. Mais quand nous avançons, effectivement, dans Malachie aussi, dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 1, la Malachie nous dit que, au verset 1, on nous dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie ». Mais pourquoi Malachie parle? Pourquoi est-ce que Malachie, quand on va au chapitre 3, parce que quand on va demander à tout un chacun pourquoi est-ce que vous payez la dîme, on va nous citer que c'est biblique. Le passage le plus lu, c'est donc Malachie chapitre 3. Quand on commence à partir du verset 7, on voit effectivement, quand on descend, on nous dit au milieu, vers le verset 8, que qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous me trompez. La nation tout entière. Donc, c'est la nation, en fait, qui trompait Dieu. Mais comment la nation trompait Dieu? On voit effectivement que dans les dîmes et les offrandes, j'ai vu plusieurs personnes qui ont prêché, qui ont condamné que la dîme. Mais la dîme marche avec les offrandes. Alors, donc ici, ça s'adresse à Israël. Alors, pourquoi Dieu leur dit effectivement d'apporter la dîme? On a vu à un moment donné qu'il faut que dans la maison de Dieu, on nous apporte effectivement la nourriture. Dans la maison de Dieu, il faut l'encens. Il faut tous ces éléments. Il y a du personnel. Aaron et ses descendants, comme on dit ça, les Lévites, que Dieu avait mis à part pour le servir Dieu. Il y a du monde, donc il faut qu'effectivement il ait de la nourriture. À un moment donné, les enfants de Dieu vont donc abandonner d'envoyer la nourriture dans la maison de Dieu selon Néhémie 10, quand on vérifie là-bas. On va voir qu'ils ont résolu effectivement d'apporter pour ne plus abandonner la maison de Dieu. Donc, si Malachie parle ici, c'est parce que la bouffe ne venait plus. D'accord? La bouffe ne venait plus. Donc, qui était donc chargé de récupérer cette dîme-là? On a vu donc que les Lévites, ils étaient en charge de les récupérer devant vos portes, selon, effectivement, quand on regarde dans Deutéronome chapitre 14, à partir du 22, verset 22, la Bible nous dit qu'il ne fallait pas donc oublier les Lévites, les veuves, ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les Lévites qui sont donc chargés de récupérer la dîme et d'envoyer la dîme de la dîme, non, effectivement, aux descendants d'Aaron. Alors, c'est comme ça que la dîme était effectivement payée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui quand on parle de dîme? L'Église, en fait, ne connaît pas la dîme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons donc effectivement dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, quand nous descendons, nous voyons que Jésus va payer un prix pour abolir cette loi-là, cette pratique effectivement charnelle, physique. Jésus va abolir cela et il va créer une autre adoration. C'est-à-dire qu'il va désormais, la première alliance va prendre fin, effectivement, à partir de là, à partir du moment où Jésus-Christ va sur la croix, on voit dans Jean chapitre 19, vers le verset 30 là-bas, quand il dit tout est accompli, ce n'est rien d'autre que la loi qui est donc abolie. Il y a d'autres qui disent que la loi n'est pas abolie, mais si elle est abolie, parce que quand nous regardons aussi Romains, je vous lis rapidement le passage, rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Romains chapitre 10, pour démontrer effectivement la loi est abolie, chapitre 10, verset 4, qui nous dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, Jésus vient, il abolit effectivement la loi, et qu'est-ce qu'il va faire selon Éphésiens chapitre 2, que j'ai dit tout à l'heure? Il va donc associer, il va donc prendre, parce que les païens que nous sommes, nous n'avions pas donc le droit d'adorer. Effectivement, on n'a pas part à l'adoration. Quand on regarde selon Psaume 147, 19 à 20, on était étranger à la loi. Donc Jésus vient donc sur la terre, effectivement, il abolit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc réconcilier ces deux peuples-là, c'est-à-dire que la nation, comme j'ai dit, les Juifs et les nations, nous et les autres. Et il va les mettre ensemble en formant une seule personne, selon Éphésiens 2, à partir du verset 11, vous allez tout à l'heure vérifier tout ça. Donc, il va créer donc un homme nouveau qu'on va appeler l'Église. Donc, l'Église, effectivement,
l'Église, à partir du moment où Jésus abolit cette pratique, parce que c'est la pratique physique, l'adoration de Moïse est basée sur le physique, sur le charnel. Dieu a aboli ça pour que désormais l'adoration soit spirituelle. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, effectivement, dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, on voit effectivement que la loi est abolie, l'ancienne alliance a été remplacée donc par la nouvelle alliance. C'est ce que nous appelons donc la nouvelle doctrine. Souvenez-vous que effectivement, Paul, dans Acte 9, quand il partait maltraiter en fait les chrétiens, comprenez qu'il partait maltraiter, la Bible nous dit qu'il partait maltraiter donc ceux qui étaient dans la nouvelle doctrine. Donc, dans la nouvelle doctrine, il n'est pas du tout question de parler de la dîme. Celui qui parle de la dîme désormais, qui est œuvre de la loi, parce que la dîme, c'est quoi? Ça fait partie de la loi. Nous avons tous ces lois-là que Dieu a abolies. Donc, celui qui est désormais à Christ, Christ, il devient notre époux. Si nous retournons maintenant encore à Moïse, retourner à Moïse, ce n'est rien d'autre que plonger encore dans le panier. Or, ce panier, quand tu prends un seul élément, il faut comprendre que tu es obligé de prendre tout. Donc, si tu prends la dîme, tu prends les offrandes, tu es obligé de lapider les femmes. Donc, oui, c'est cette question de dîme, les apôtres nous l'ont jamais prêché. Ce qu'ils ont prêché, ce n'est rien d'autre que les libéralités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci beaucoup, frère Boka. Merci infiniment. Voilà, je me tourne vers prophète Isaac pour lui poser la même question. Enfin, je voudrais tout simplement savoir qu'est-ce qui ne tient pas la route dans l'exposé du frère Boka, selon vous? Selon moi, je remercie déjà le frère pour son exposé qui m'a donné beaucoup de pistes. Parce que j'ai assez médité sur le sujet pour présenter l'exposé. J'ai normalement, selon l'organisation, 3 questions à poser au frère. Je vais commencer par celle-ci. Mon frère, bonjour. Pardon, oui, est-ce que bonjour, frère. Vous voudrez bien commencer d'abord par votre exposé et ensuite les questions qui... Voilà. Il viendra après? Tout à fait, oui. D'accord. Ok, bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'est la dîme? Déjà, mon exposé doit se faire sur la base d'une bonne révélation que peut-être mon frère ignorait jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens réduisent la loi de l'Éternel seulement aux préceptes et aux commandements. Donc, je vais l'apprendre en même temps au monde entier et aux frères qui est là, parce qu'ils ne le savaient pas. Dans la loi, il y a 5 grandes lignes qu'un bon adorateur doit comprendre. Premièrement, Dieu s'est révélé. Il a donné son nom dans la loi. Son nom, en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu, l'Éternel. Deuxièmement, Dieu a révélé dans la loi ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Et troisièmement, Dieu a révélé dans la loi ce qui lui appartient. Entre autres, la dîme. Je vais les lire dans les livres de Lévitique 27, verset 30. La Bible dit, ça c'est bien pour mon frère aussi, Shora Kweto, qui il a des égarements par rapport à ça. Dieu dit, pour la première fois Dieu parle, il dit, on parle pas des absents ici, s'il vous plaît. Donc, je comprends. C'est quel passage? Lévitique 27. Bon, moi je vais le noter pour le lire 30. Tout à l'heure. Ça va surprendre tout le monde. Donc je pense que c'est clair. La Bible dit toute dîme de la terre. Ça c'est Dieu donne la révélation de ce qu'est la dîme. Ce n'est pas de précepte, ce n'est pas de commandement. Il dit toute dîme au singulier, bien sûr. Après il a commencé, il dit toute dîme de la terre. Mais maintenant il commence à prendre soit. Donc ça dit, c'est comme aujourd'hui je dis tout 1/10, soit de revenus de transport, soit de revenus de transport maritime ou transport aérien. Donc déjà, cette idée de dire qu'il y a plusieurs sortes de dîmes, c'est une fausse idée, c'est de l'escroquerie parce que Dieu dit ici au singulier toute dîme. Toute dîme. Après, il dit soit des récoltes de la terre. Il commence maintenant à différencier. Donc, il n'y a qu'une seule dîme. La Bible est claire. Là, c'est bon, déjà, on pose les fondements. Bon, si aujourd'hui, nous, comme le frère a dit, nous sommes disciples de Jésus, on ne peut pas être disciples de Jésus si nous ne sommes pas descendants d'Abraham. Jésus a dit, si vous étiez le fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham a payé sa dîme. Quand le Melchisédek lui a appris que Dieu lui a donné la victoire. La dîme, ce n'est pas les œuvres de la loi. Et la loi ne se résume pas seulement aux préceptes et aux commandements.
Il y a 5 grandes lignes que vous ne connaissez pas. Je vous apprends. J'ai commencé par Dieu s'est révélé en tant que Yahvé. Deuxièmement, Dieu a révélé à Israël ce qu'il a fait pour eux. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Troisièmement, Dieu a révélé ce qui lui appartient. Il dit, la dîme doit être considérée comme une chose sainte. Ça n'a rien à voir avec la loi. Dieu se révèle, il dit, je suis saint. C'est dans la loi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce aujourd'hui que Dieu n'est plus saint. Parce qu'il ne faut pas réduire seulement la loi par des préceptes et des commandements. C'est dans la même loi. Dieu parle, le sang, c'est la vie. Ce qui lui appartient. Par l'adoration, aujourd'hui, nous voyons nos frères juifs, ils prennent la viande cachère, le sang doit être rendu à celui qui a créé le ciel et la terre. Oui, comme j'ai dit, on ne peut pas réduire la loi seulement à l'ancienne alliance. Beaucoup de gens pensent que la loi, c'est juste l'ancienne alliance. L'alliance, c'est un contrat. Maintenant, l'alliance tire ses clauses dans la quatrième grande ligne de la loi que j'ai décrite ici. Premièrement, dans la loi, Dieu s'est révélé. Dieu a dit à Israël, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et troisièmement, Dieu a révélé ce qui lui appartient. Il dit, la dîme m'appartient. Il n'a pas dit comment. Maintenant, le précepte dans la grande 5e ligne, c'est là où Dieu dit comment s'en servir, comment se comporter vis-à-vis de ce qu'il considère comme saint. Et en donnant maintenant de préceptes, comment se comporter vis-à-vis de la dîme, Dieu lui-même dit de sa propre bouche que ça va servir au paiement de ses serviteurs, ses sacrificateurs, et ça va servir pour le pauvre, l'orphelin et l'étranger. Il dit, pour les serviteurs, pour les sacrificateurs, ça sera une loi perpétuelle, une loi qui ne va pas s'arrêter, la loi où le frère, il a ignoré que Paul a parlé de la dîme, parce que Paul a parlé de revenus de sacrificateurs. Quand il dit que le Seigneur a ordonné, donc avant de parler de Paul, d'accuser Paul qui n'a pas parlé de la dîme, je vais inviter le frère de lire le livre de 1 Corinthiens 9 à partir, donc je dirais tout le chapitre pour voir de quoi l'apôtre Paul parlait. Lorsqu'il dit c'est notre droit. Voilà, c'est ça. Donc, et là, pour faire simple, hein, Abraham, il est notre père. Il est la seule personne que Dieu a répété à 2 reprises que ayons le regard fixé vers Abraham, car c'est lui celle qu'il a appelé. Nous sommes descendants d'Abraham. Même la bénédiction de la croix, c'est la bénédiction d'Abraham. Abraham, il a payé sa dîme quand il a reconnu que c'est l'Éternel qui l'a béni. Je suis contre ce qui oblige les gens à payer la dîme. Et je suis contre ceux qui disent que la dîme n'est pas en actualité. Parce que si la dîme n'est pas en actualité, c'est que Dieu n'est pas en actualité. Voilà. Voilà, très bien. Merci, prophète Isaac, pour votre exposé. Là, je me tourne vers mon frère Boka. Je vous demanderai simplement de poser 3 questions à votre frère par rapport à son exposé selon la parole de Dieu toujours. Là, on va rester sur la Bible. Parce que les gens, nos frères et sœurs qui nous suivent, voilà, il faudrait que nous restions sur la Bible. Très bien. Pour Il apporter a la parlé tout lumière à l'heure pour ce d'Abraham. sujet. La Bible nous dit que Abraham donna sa dîme. Abraham a donné une seule fois. Comprenez? Mais il y a une explication, parce que quand on va à l'explication dans Hébreux chapitre 7, donc oui, effectivement, j'ai Hébreux chapitre 7. Pourquoi il fallait donc payer donc la dîme? Comprenons qu'il y a 12 tribus. Il y en a les 11. Dieu leur a donné des terres, les Lévites. Donc c'est par rapport à ça. Il faut comprendre qu'il y a une explication derrière. Mais quand il dit, on a vu qu'Abraham, effectivement, il a fait la guerre, ce n'était pas le produit de ses forces. Voilà. Donc, je voulais déjà savoir, le frère, quand il parle, il me dit que l'apôtre Paul dit qu'il faut payer la dîme. Mais je ne l'ai jamais vu. Je sais très bien que les apôtres, ils n'ont pas prononcé le mot dîme. Moi, je veux le savoir où le lit. Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont fait des choses, mais on ne peut pas dire la libéralité, le fait de faire ça. Donc, je voulais savoir, lui, le frère, il parle en tant que qui? C'est ça que je veux dire. Là, c'est une question déjà. La question, là, en tant que là, c'est une question. Un frère, c'est-à-dire qu'un sauvé, une personne qui est dans la nouvelle alliance. C'est ça, c'est la question. Parce que je vois que dans la nouvelle alliance, je ne vois pas les apôtres le faire. Donc, où il parle en tant qu'un frère, effectivement, chrétien, ou il parle en tant que disciple de Moïse. Voilà. Ça, c'est la première question. Oui, Je voilà. voulais que le Est-ce que vous pouvez frère répondre clair dans sa question. Oui. Est-ce que le frère, pour lui, l'ancienne alliance, c'est la loi?
la loi, c'est l'ancienne Je vous alliance. laisse Réponds-moi débattre. par oui Voilà. ou non. Comme ça, je vous laisse Voilà. Très bien. débattre pendant 3-4 minutes. Qu'est-ce que je disais? Je disais tout à l'heure que... Donc, je vous ai posé une question. Est-ce Oui, que oui. vous êtes capable de me répondre par oui ou non? Par quoi? Est-ce que la loi, c'est l'ancienne alliance et l'ancienne alliance, c'est la loi? Oui ou non? Quand on parle de loi généralement, on veut parler de l'ancienne alliance. Non, mais Quand frère, on- vous non, êtes- non, j'ai pas... j'ai- Répondez-moi, je Bon, vous pose une question. l'ancienne Est-ce que vous êtes- alliance, Non, là, pardon. quand on parle de loi, c'est l'ancienne alliance. La On parle de grâce, loi, la c'est nouvelle l'ancienne alliance. Voilà, c'est ce que Vous Jean êtes- nous dit. Vous Dans êtes Jean dans chapitre... l'erreur. La loi, ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est une clause qui tire certaines exigences de la loi. La loi, c'est le caractère de Dieu. La loi, c'est la révélation des exigences de Dieu. L'alliance, c'est un contrat. Vous parlez très bien français, peut-être plus que moi. L'alliance, comme dans le mariage, c'est un contrat. Alors, par exemple, si vous ne mangez pas du riz, si vous vous mariez avec une femme, vous dites que moi, je ne mange pas du riz. Mais même si vous ne vous mariez pas avec cette femme, votre caractère reste à tant que tel. Voilà, c'est quelque chose qui est Très dans bien. l'ordre Le de temps- confusion de Très bien. votre part. Frère Ok. Boka. On continue. Je disais que la question, le frère qui répond, il parle en tant que chrétien, en tant que celui-là qui a reçu, qui prêche l'évangile, ou en tant que disciple de Moïse, c'est la question. Je peux Oui, répondre. frère, oui. Ah, donc Je c'est une parle- question. Quand hein. il répond, je parle vais donner une explication. en tant que disciple de Jésus, à qui Jésus a dit, celui qui n'enseigne pas la loi est le plus petit. La loi doit être enseignée. Celui qui sait faire, qui ne fait pas l'amalgame entre l'ancienne alliance et la loi. La loi, c'est le caractère de Dieu. Dieu se révèle en tant que saint. C'est là, ce n'est pas du passé. C'est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que Mais vous en pensez? La loi englobe de préceptes et de commandements. Voilà. Moi, je dis... Qu'est-ce que vous en pensez par Oui, rapport à... ce qu'il dit, c'est que, bon, c'est vrai, effectivement, il y a des contradictions. Je pense que si on reste sur le sujet jusqu'à la fin, on ne se mettra pas d'accord. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Non, Chacun moi, je n'ai pas énonce besoin donc- que vous vous mettez d'accord avec non, moi, non, avec la Bible. non, je suis ça. Mais effectivement, c'est ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord avec ta position, tu le dis, cela n'engage que toi. Mais je dis une chose. Je dis que depuis que l'Église commence, je n'ai jamais vu les apôtres nous parler comme Moïse nous parle. Parce que comprendre Vous très voulez bien que que je- la vous- loi... vous voulez que je Non, vous j'ai donne- pas fini. Comprends que la loi dont on parle de loi et des ordonnances. Quand on regarde un peu dans Deutéronome chapitre 12, parce que c'est ça qu'il faut regarder déjà. On va rapidement le lire, les frères. Rapidement. Alors, très Parce que rapidement, au sort- hein. oui, très rapidement. C'est Alors, vrai, l'émission, Deutéronome, on n'a vous pas avez assez dit- de temps, Vous effectivement. avez dit Deutéronome, s'il vous plaît? Pardon Deutéronome. Deutéronome chapitre 12. Quand il dit, par exemple, verset 1, il dit, Verset- voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, vous, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. D'accord? Donc nous voyons effectivement qu'on nous parle ici des lois et des ordonnances, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Donc, quand ils vont arriver, on va au verset 7, effectivement, on leur a montré là où il fallait donc aller. Ils étaient en route à Canaan. Il leur dit maintenant au verset 6 que c'est là que vous présenterez effectivement vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, C'est moi vos qui devais offrandes. vous répondre par rapport à votre question que vous m'avez parlé. Non, mais j'ai à posé, savoir mais que les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Tu vas y arriver, Voilà. mais je veux dire effectivement, comme tu as dit que c'est un contrat, comme tu as Vous pouvez expliqué, laisser finir. selon toi, je dis que quand on parle de loi et des ordonnances, l'ensemble, ce n'est rien d'autre que les lois. Donc, c'est les lois-là dont il parle ici, dans ces lois, et Non, inclut c'est pas- donc... c'est pas que de loi. Non, non. Il y a une révélation, le Seigneur a révélé Bon, son nom dans le livre de la loi. Mais je te comprends, mais je veux dire que son nom dont tu parles, bon, oui. je n'ai pas sur cette question, mais je veux dire que Pour vous, les le lois nom de dont- l'Éternel, ça vous dit non, absolument rien. les lois et les ordonnances dont tu parles, on voit l'exemple ici, on nous dit que c'est là que vous allez faire quoi? Vous allez donc présenter donc vos offrandes, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes volontaires. Donc les offrandes et les dîmes font partie intégrante de la loi. C'est ça, effectivement, c'est la loi. Et cette loi, effectivement, elle a été abolie. Quand tu entends parler Paul, il te parle effectivement, quand on regarde dans Romains chapitre Est-ce que 12. vous me permettez de vous répondre là où que- Paul a J'ai parlé? fini. Je vais y arriver rapidement. T'inquiète pas, frère. Quand Paul D'accord. parle un seul verset, et puis on continue rapidement, je te laisse poser la question. Je disais, Très rapidement. rapidement, parce que là, effectivement, je disais que on est Romains presque à la chapitre fin. 12, on nous dit effectivement qu'au verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation,
effectivement, bon, et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc désormais, on est libre. Tu es libre de donner ce que tu veux. Tu donnes, tu as une récompense. Tu ne donnes pas, tu n'as pas de récompense. La loi, elle enchaîne. La loi est abolie, on est libre désormais. Donc la dîme, elle te dit, elle est totalement... Dans le temps de la loi, Dieu n'a obligé personne. Si, Dieu obligé. C'est une manipulation que vous utilisez, que Dieu obligeait. Même avant le péché, le Seigneur a fait appel à l'obéissance de l'homme. Dieu nous a doté des libres arbitres. Dieu n'a jamais obligé qui que ce soit. Tu ne donnes pas, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit. Non. La Bible ne dit nulle part que Dieu, avant même la construction du tabernacle, le Seigneur a demandé à Moïse d'aller voir des personnes qui le feront de bon cœur. Pourquoi maintenant, pour manipuler l'opinion, vous mettez l'obligation? Je sais qu'il y a des pasteurs aventuriers, voleurs, qui veulent obliger le peuple de Dieu. Moi, j'ai dit la dîme... Heureusement, vous n'avez pas cité des noms. Heureusement. Non, je ne cite pas. Je ne cite pas des noms. Oui. Mais il ne faut pas, parce que d'autres personnes sont dans l'erreur et que vous devenez encore plus démoniaque que... Là, je vais intervenir juste pour poser une petite question. Oui. Il répondit déjà parce qu'il faut que le frère sache. Oui, mais non. De la même manière, il a su maintenant que toute la loi ne peut pas les réduire seulement par des préceptes et des commandements. Non, je suis pas une question, s'il vous plaît. C'est ce que c'est. Au prophète, pardon. Je voudrais juste savoir, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il avait demandé la dîme à ses disciples? Tout simplement. Il a parlé de la dîme. Oui. Mais il n'a pas demandé. Non, il a dit il faut le faire. Ce sont des choses qu'il faut continuer à les faire. Et les apôtres ont donné la dîme à Jésus-Christ. Le problème des apôtres, ils ont dit ils ne veulent pas faire obstacle à l'évangile. Mais ce sont des choses qui sont là. Ils ne veulent pas, par rapport à l'immaturité, là où ils prêchaient l'évangile, d'imposer cela. Il dit c'est leur droit. C'est pas vrai, la dîme. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, mon frère, le problème c'est que vous ne considérez pas ce qui est sacré. Vous prenez la dîme comme vous voulez. Peut-être parce qu'un pasteur s'est acheté une veste et vous êtes aigri. Dieu a dit que la dîme m'appartient. Ce n'est pas une loi. Dieu a révélé quelque chose qui est sacré. Qu'est-ce que vous répondez aux frères? Tout ce qui est sacré, mon frère. Okay. Voilà. Est-ce que disait que pourquoi est-ce que vous pouvez répondre? Voilà. Pourquoi est-ce que Malachie, Dieu l'utilise pour parler? Dieu dit à Malachie, vous êtes frappés de malédiction. Ça veut dire quoi? Ils ont abandonné. Donc, quand dans la loi, tu n'obéis pas, la loi te tue. Non, nous parlons aujourd'hui. Non, je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Non, il ne faut pas. Quand vous expliquez là, je rajoute l'histoire de Malachie. C'est votre verset de prédilection. Non. Dieu dit, vous m'êtes trompé déjà. Ce qui m'intéresse. Donc, c'est à lui. Sa responsabilité. Le frère l'a bien cité. Oui. Je vais finir rapidement. Je disais que la loi, nous parlons aujourd'hui de la dîme. Mais prenons un peu, nous disons que la dîme, c'est que des ordonnances. La dîme, ce n'est pas la loi, mon frère. La dîme, c'est une partie qui appartient à l'Éternel. Ce n'est ni la loi, ni la nouvelle alliance. Très bien. Abraham a donné à l'Éternel quand la dîme se donne quand une personne reconnaît la bénédiction de l'Éternel. Très bien. Nous avons pour père Abraham. On n'a pas pour père apôtre Paul. Apôtre Paul, c'est pas mon père. On a pour père Abraham. Non, tu es juif. Nous sommes descendants d'Abraham selon la foi. Parce que la Bible déclare toute la nation de la terre seront bénies par Abraham. On te dit les nations, ça c'est nous les païens. La nation c'est pour Israël. Non mon frère, je pense que je vais lire un peu ça parce que... Alors très rapidement. Non parce que lui... Très rapidement mon frère, parce que après on... Oui. Parce que le frère s'il ne vous sait plaît, pas parce que la que bénédiction... les temps nous pressent, malheureusement. Chers frères et sœurs, vous comprendrez... Dans le livre de Galates, il dit que, Galates 3, verset 13, la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Là, c'est un juif qui parle. Et là, c'est pour le juif. Je continue. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jusque-là, c'est le juif. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour le païen son accomplissement. Frère, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? C'est pour nous le païen. Il parle à qui? Nous sommes descendants. Quelle est votre lecture, justement? Il donne un enseignement, effectivement. Il donne un enseignement. Il a parlé pour le juif, il a parlé pour le païen. Je suis tout à fait d'accord. Chacun prend effectivement sa part dans ce qu'il dit. Bah oui. Mais je vous dis que depuis que l'Église commence, c'est toi qui dis que ce que Paul dit, Paul parle de libéralité, il parle des dons volontaires. Non. Quand les frères arrivent, toi tu dis ça. J'ai pas fini. Non, Paul dit, je ne ne fais pas de ceci un ordre. Mais vous interdisez la dîme
vous instaurez dans des églises le partenariat qui n'est pas dans la Bible. Ok, C'est-à-dire que vous êtes plus voleurs même les pasteurs. C'est qu'on va faire. Non, pas vous, un peu de mots. Pas mon frère qui est là. Non, on prend pas Soyez. Ils sont plus On va voleurs rester même. dans la paix, Non, on dans va la rester joie, paix. dans la C'est fraternité. pas- J'ai dit, Voilà. bon, je vais rectifier le mot. Ils sont plus escrocs que... Parce que l'escroquerie, c'est une mauvaise présentation des choses. Lorsque vous venez dans l'église, vous dites de partenariat, vous prenez de partenaires, et le partenaire présente, par exemple, 100 € par mois. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais Paul a dit que le Seigneur a ordonné que ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Les fonctions sacrées restent, et jusqu'aujourd'hui, le sacerdoce existe. Bon, ok, très bien. Ok. Ce que je Frère voulais Boka, dire, frère, oui. vous avez Rapidement. 2-3 minutes. Oui, oui. Après, Oui. j'aurais juste une Comme petite je dis, question. Voilà, comme je disais, pour conclure, hein. l'émission est faite. C'est une belle émission. On n'a pas assez de temps. La dîme, c'est quelque chose de très vaste. Je disais que ce qu'on appelle dîmer les offrandes, lapider les femmes, ainsi de suite, ce n'est rien d'autre que les ordonnances. Effectivement, tout ça, ça fait partie Mais de la c'est loi. faux. Dieu dit que Non, toute mais- la dîme m'appartient. Non, Les ordonnances, s'il vous plaît. c'est le commandement. S'il vous plaît. mais je te dis que... S'il vous plaît, vous Alors, laissez- j'ai pas fini. vous laissez Je termine. évoluer votre... Je termine. Oui, Non, je comprends tout à fait, mais Je termine. laissez évoluer, Je termine. laissez Je les laisse, mais qui évoluer, disent pas s'il le vous plaît. mensonge au nom de Dieu. Non, mais laissez d'abord évoluer Dieu dit, ton frère. pourquoi vous ne respectez pas Dieu? Oui, je comprends tout Pourquoi à vous fait, mais respectez Paul plus que Dieu. Dieu est-ce que dit, vous toute la voudrez, dîme de la terre m'appartient. Mais c'est pourquoi il y a quelque chose dans des oreilles ou quoi? prophète Attendez, Isaac, mais je Isaac, comprends pas. s'il vous Bon. plaît, s'il vous plaît. Je crois que... Oh là Je là. pense Non, que- non, allez-y, je vous écoute. Voilà, ok. Allez-y, je allez-y, dis- mon frère. Je dis que quand il parle de Paul, mais est-ce que je me pose la question s'il connaît Paul? Parmi les apôtres, Paul, bon, on viendra peut-être un jour là-dessus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? À partir du moment où la loi est abolie, qu'est-ce que Paul dit? Paul nous dit dans Galates chapitre 3, il dit « Tous ceux encore qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Nous savons, nous sommes tellement convaincus. Ils continuent encore au Galates chapitre 5, au verset, effectivement, je regarde le verset 4, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui recherchez la justification de la loi. » Donc, comprenez une chose, nous disons, nous qui sommes dans la doctrine des apôtres, nous qui imitons les apôtres, la loi est abolie pure et simple, et nous La loi disons n'est pas que abolie, celui... mon Non, frère. je n'ai pas fini, frère. Jésus a dit, il n'est pas venu Nous pour disons, abolir. effectivement, tous ceux-là, c'est vrai, le frère, il supporte, c'est-à-dire qu'il cautionne la dîme. Nous disons que toute personne qui se lève, qui paye une dîme ou offrande, qui retourne encore la loi, ce n'est rien d'autre qu'un maudit, c'est ce que Paul dit. Donc, dit aussi, L'offrande, toute personne- est-ce que personne- l'offrande, Oui. par rapport... Non, pardon. Toute personne qui dit qu'il Mais ne veut pas donner sa il a femme pas- dans l'adultère est maudit. Non, mais... Parce que tu donneras ta femme à l'adultère parce que l'adultère est interdit dans la loi. Non, mais Là, on l'adultère parle dont bien on de la parle, dîme, hein. Cet adultère dont Là, tu c'est parles, juste pour- c'est un Donc, autre c'est la sujet. dîme, c'est un autre C'est sujet. on est sûr. Mais Dans la l'adultère, loi, moi, vous je vais choisissez déjà ouvrir. ce qui vous arrange. Je vais déjà te choquer. L'adultère que vous condamnez, cet adultère physique que vous condamnez là, Oui. mais c'est la mort qui attend tous ceux-là qui connaissent cet adultère physique. L'adultère Expliquez-vous, physique n'a- expliquez-vous. Mais je vous dis très bien à 100% que Expliquez-vous. l'adultère C'est vrai dont que on là, parle, on on sort parle de la du Bible, sujet, on sort du mais sujet. ça- On va y oui, arriver. on sort du Mais je sujet, vous dis mais- très bien On que retourne. il y a des personnes que j'ai vues. J'ai rencontré un jeune homme quelque part là-bas parce que la fille est sexuellement faible. Ils l'ont chassé de l'assemblée. Je vous dis que l'adultère On physique... reviendra peut-être Très bien, un mais jour l'adultère sur ce physique, sujet-là, elle mais n'a pour jamais l'heure, envoyé à l'enfer, je vous pour dis. l'heure, Comme bien il a aimé. évoqué, effectivement. Oui. C'est l'adultère spirituel dans lequel Là- vous êtes. là, on Parce parle de que la vous dîme, êtes- hein. Voilà, on parle de la dîme. Je voulais dire quoi? Parlant de la dîme, effectivement... On reste sur le sujet, hein. Nous, effectivement, nous sommes l'Église. L'Église, cette Église que les apôtres ont effectivement bâti. Nous faisons que respecter, imiter ce qu'ils font dans cette Mon frère, Église de arrêtez vrai. dire, c'est pas Pardon, les apôtres attendez, qui ont attendez, fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Église, c'est le Jésus-Christ S'il vous qui est la plaît. pierre angulaire. S'il vous plaît, Les laissez apôtres finir. édifient selon Mais Paul dit qu'il a ce que fondé, Jésus a il dit j'ai laissé posé le le fondement. fondement. S'il vous plaît, Reste tranquille, prophète. j'ai pas fini. Oui, allez-y. Donc, nous que Jésus-Christ a sauvé, nous qui donnons la valeur au sacrifice que Jésus a fait, nous disons que nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est rien d'autre que l'épouse de Jésus-Christ. Qui n'observe Cette pas la Église loi. ne S'il vous plaît, s'il connaît vous plaît. pas la loi. Cette Église ne connaît pas ce qu'on appelle dîme et offrande et ainsi de suite. Celui qui revient à la dîme, nous confirmons que c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre qu'à aller à l'enfer. Ça, c'est ce que nous disons. Paul maudit. Paul dit quoi? Paul dit que Paul nous parle effectivement comment on appelle, il nous parle des libéralités. Dans la grâce, mon frère, on est là, vous libre. mentez, Je n'ai pas vous- fini. Paul a dit, Attendez, je j'ai pas ne fais fini. pas de ceci un ordre. Je n'ai pas fini. Arrêtez. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Bon, Laisse-moi continue, finir. Tu auras continue. le temps. Moi, je ne te coupe pas. Mais je veux faire comprendre que Paul n'a jamais prêché la dîme
On est libre. Il a prêché la dîme. Mais Je j'ai pas t'ai fini. dit, je peux te montrer. Mais attends déjà je peux te prouver par A plus B. que tu prennes la parole, que tu le démontres. Mais moi, je vous dis que, effectivement, celui-là qui retourne encore, parce que regardez un peu, nous, en tant qu'Église, notre seul époux, c'est Jésus-Christ. Mais regardez un peu ce que, bon, le frère dans lequel ce qu'il est, il est à Christ et en même temps, il est à Moïse. C'est cet adultère qui, effectivement, envoie des centaines de personnes à l'enfer. Tous ceux qui paient les dîmes et les offrandes, jamais ils ont été sauvés. Il y a 99% des personnes qui prêchent effectivement ces dîmes et les offrandes. Ils n'ont rien à voir, les apôtres, ils n'ont rien à voir l'évangile que les apôtres ont prêché. Je dis que c'est l'enfer qui les attend parce que la dîme n'a jamais intéressé l'Église. Point. Alors, prophète Isaac, qu'est-ce que vous répondez à votre frère par rapport à ce qu'il vient de nous dire? Moi, j'ai deux choses à dire. La première des choses, j'ai remarqué sur les opposants de la dîme un manque de respect total à l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel lui-même. Parce que quand je prends un texte où Dieu dit que ceci m'appartient, doit être regardé comme consacré. Ça ne rentre même pas. Je m'attendais au frère que ça rentre, même ça sort ici. Ça n'a même pas rentré. Et Dieu répète, il dit, ce sera une loi perpétuelle. Là encore, ça ne rentre pas. Mais je pense que pourquoi ils sont contre Dieu comme ça? La loi, c'est la loi de Dieu. Et ils sont dans la confusion, ils confondent l'alliance et la loi. La loi, c'est le caractère sacré de Dieu. J'ai compris que c'est là où... où... C'est le caractère sacré de Dieu. C'est ce qu'il dit. Parce que si la loi n'est... Oh, mon frère. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle loi. D'accord. Jésus a fait un sacrifice. Nous, on est rentré dans l'adoration. On ne sait pas. Déjà, quand on regarde Psaume 147, 19 à 20, on nous dit que nous sommes étrangers aux ordonnances, aux lois. On est étrangers, le frère nous. n'aime pas le Père, il n'aime pas aussi le Fils. Parce que le Fils dit, celui qui n'enseigne pas la loi. Ah, quel est le Père, quel est le Fils? Et il ne connaît pas le Père, il ne connaît pas le Fils. Donc, quel est le Père, quel est le Fils? Moi, je pense que... Le rendez-vous, on parlera de... Moi, je pense que... J'aimerais répondre... On aura beaucoup de sujets. Répondre sur l'apôtre Paul. Allez-y, je vous Alors, écoute. Si vraiment... le frère, peut-être, je ne sais pas si dans sa Bible, il y a d'autres faits qui sont coupés. Je vais faire un effort pour le trouver. Vas-y, frère. Une autre Bible. Dis-moi. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, oui. Au verset 13, oui. L'apôtre qui annonce l'évangile, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Oui. Ceux qui servent à l'autel. Mais dans l'évangile, pourquoi? C'est la dîme, ça? Je vais aller tout droit. Parce que les gars qui remplissaient, le monsieur qui remplissait les fonctions sacrées, ils avaient pour salaire à perpétuité, c'était le revenu, le 1 dixième. D'accord. Voilà, le 1 dixième. Donc, là, vous êtes d'accord? Là, vous êtes d'accord? Non, on n'est pas. Ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah. Ce qu'il dit, quand il parle, il compare ça à la loi. Non. Effectivement, celui qui sert Dieu, mais il doit vivre de l'évangile, effectivement. Mais Paul, il a travaillé une fois dans sa vie. Paul a travaillé, mais tout ce qu'il faisait, ce n'est rien d'autre que les dons volontaires. Regardez un peu l'église de la Macédoine et de l'Achaïe. Regardez les frères de Philippe. Mais de façon spontanée. De façon spontanée. Attends, frère. De façon spontanée, il donnait. Pourquoi? Parce que quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin, on est libre. On n'a pas besoin de t'imposer quoi que ce soit. On est libre de désobéir à ce qui est sacré. Donc, écoutez, ici, nous disons effectivement que, frère, je sais pas combien de minutes nous reste, mais je voulais dire une chose. Alors là, on a encore je voulais dire une chose. Aujourd'hui, lui, j'ai posé la question, il me dit qu'il parle en tant que chrétien. Nous avons 10 minutes encore. Hein, donc, il me dit qu'il parle en tant que chrétien. Ok. La dîme dont il parle. Mais mon frère, il ne faut pas zapper la question que Paul a parlé de la dîme. Je crois qu'il va venir. Quand tu travailles dans un milieu, effectivement, tu as des droits. Pourquoi est-ce que moi, je vous enseigne l'évangile? Pourquoi je ne peux pas profiter de ce que vous avez? Effectivement, les gens ne voulaient pas donner. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut donner? On est libre de donner ou de ne pas donner. C'est marqué où? Dans la grâce, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais même dans la loi, on était libre. Non. Dans la loi, on était libre. Adam même était libre de désobéir à l'Éternel. Mais tu parles d'Adam. Tu parles d'Adam. La loi est arrivée quand? Écoutez très bien ce que je veux dire, frère. Monsieur le journaliste, ce qu'il dit, quand il parle d'Adam, ainsi de suite, je vous dis effectivement que lui, en tant que... On est là sur Paul, ce que Paul a dit. Ce que Paul dit, Paul prêche quoi, frère? Paul prêche désormais, puisque Jésus nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Donc, je dis que tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, donner ou pas donner, ça m'est égal. On s'en fout de celui qui donne. Mais le problème, c'est quoi? Je n'ai pas fini. C'est-à-dire que ne coupons pas comme ça, frère. Je dis ce sujet de dîmes, si on reste là-dessus, on va rester jusqu'à demain matin. Je vous dis que dans cette liberté, vous ne respectez pas la parole de Dieu. Non. Vous ne respectez pas l'Éternel.
Non, mais frère, vous quand respectez tu dis... pas les écrits. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit que c'est quelque chose de sacré. Il y Non, aura une dis loi pas, non, perpétuelle. dis pas. Vous fermez les oreilles, vous fermez les yeux. Donc Dis Dieu pas ne que- peut même pas. Dis pas que vous respectez pas. Non, en réalité, défends ta cause. Tu n'as pas dit, vous êtes dans l'erreur, ou ceci, cela. Nous assumons ce que nous disons. Oui, mais nous moi, disons quoi? je pense que Vous nous assumez disons pour carrément, autant, nous mon disons frère. quoi? Vous Non, assumez l'escroquerie. Non, mais- Parce qu'une mauvaise présentation des choses, c'est de l'escroquerie. Ok. Quand je prends la Bible pour dire que l'Éternel a dit, c'est une chose sacrée. parce que l'Éternel a parlé depuis Adam, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Oh là, oh là, Pourquoi oh là. est-ce que vous, je dis une chose, on est sur la dîme, parce que traîner encore dans les ordonnances, il y en a beaucoup. Mais je voulais dire, lui aujourd'hui, est-ce que dans son assemblée, il enseigne aux gens comment est-ce qu'il faut donner la dîme? Parce que il ne suffit pas simplement de dire, donner, payer la dîme. Mais il faut leur montrer la manière. Nous qui sommes dans la doctrine des apôtres, les apôtres ont prêché déjà comment nous allons être sauvés, comment ça va se passer. On a vu quand l'église commence, on a vu les frères déjà par rapport aux libéralités et ainsi de suite. On a vu comment ils ont fait. Je voulais poser la question au monsieur, mais je pense qu'il ne me dira pas la vérité. Alors, pourquoi? prophète Isaac. J'ai pas fini ce que mon Il ne me dira pas. Prophète Il ne Isaac. me dira pas effectivement. Parce que, Frère, il parle demandez-lui dans sa aujourd'hui, désordre, dans son l'escroquerie, assemblée, il ne respecte pas dans l'Éternel, son il assemblée, respecte pas qu'il les me apôtres, dise il ne comment respecte est-ce rien du tout. que... Si vous parlez en même temps, Oui. personne Bah, très ne bien. comprendra Tout à l'heure, rien. Il n'y a que lui qui parle. Ayez- Jusque-là, j'attends. Et Il voilà. m'a posé la question sur Bon, alors, je lui pose juste maintenant, une question. et- Comment est-ce que il dit à ses disciples ou à ses chrétiens de payer la dîme? Si elle sort, son explication sort du cadre de comment la dîme était payée dans la Bible, sachez que c'est grave. Parce Bon, que maintenant, l'école nous dit exactement. vous laissez Donc, maintenant- Voilà, Je il peux le dit. répondre Voilà, effectivement. Comment Je la peux dîme était répondre payée. Donc là, il peut Aujourd'hui, répondre. Je réponds. Très bien. Il peut répondre maintenant. Je Oui, ne il peut fais y pas aller. partie de pasteurs qui disent que non, paye la dîme, tu seras béni. Non. Abraham, notre père, il a payé la dîme lorsque le Melchisédek lui a fait savoir que sa victoire, c'est l'Éternel qui lui a donné la victoire. C'est de vainqueurs qui payent la dîme. C'est pour cela, dans la même lignée, Abraham a enseigné à Jacob. Jacob a dit à l'Éternel, si tu me bénis, je payerai ma dîme. Ce sont les gens qui sont bénis qui payent la dîme. Moi, je ne suis pas dans l'église, il n'y a rien, tu ne connais pas l'Éternel, comme toi, tu ne connais pas l'Éternel. Dieu dit que quelque chose de sacré, même si tu me donnes la dîme maintenant, je ne prendrai pas. Il faut connaître déjà l'Éternel. Quand Dieu dit que ça, c'est quelque chose qui doit être consacré, mais un peu de révérence. Très bien. Ok, très peu bien. de respect. Bon, on va prendre d'abord une petite pause. Hein, Oui. et je vous donnerai Très la bien. parole Je parle, jusqu'après. je fais que On revient répondre. dans 2-3 minutes. Oh À là tout de là. suite, ne Merci. quittez pas. Pour toutes vos manifestations et événements mémorables, adressez-vous à la salle glorieuse. Salle glorieuse, une salle polyvalente, salle de fête. Pour l'organisation de votre mariage, baptême, anniversaire, banquet, retrait de deuil, pour toutes vos réunions, séminaires, colloques et autres activités, une seule salle. Salle glorieuse, au numéro 5 rue Gustave Eiffel, à Morangis, dans les 9-1. olingi réussite pour la fête na bino olingi réussite pour la manifestation na bino. Salle glorieuse, d'une capacité de 250 personnes. Avec la location des tables et chaises, la salle glorieuse est conforme aux normes universelles. Salle glorieuse. Na bino yango yo eza salle kitoko, salle glorieuse. Toza na posa na bino pour la manifestation na bino nyonso. Olingi réussite ya makambu na yo yaka na salle glorieuse. Tout est parfait. 5 rue Gustave Eiffel, 91 420 à Morangis. RRC, descendre à la station Savigny-sur-Orge. Prendre le bus 492 à 7 minutes de la gare. Descendre à l'arrêt Savigny Zone Industrielle Sud. Pour tout contact, composez les 06 16 69 86 80 ou les 06 32 69 05 09. Réservez dès à présent pour la réussite de votre fête. Salle glorieuse à Morangis. C'est assuré. emameya aye lisusu fondation lisalisi wana poto assurance ozangi assurance voiture assurance bio nini assurance nyonso oyo ozango besoin fondation lisalisi kosoutenir fondation lisalisi ya vie na biso emameya
Donc fondation assureur qui assure les diasporas africaines Nagata Poto. Fondation Lissalissé. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Mais assurance, il faut tout le automobile, le permis français, permis étranger, il y a un besoin. Papier assurance. Même Nami Kilia, moi je suis assuré par la fondation Lissalissé. C'est une assurance, Nami Kilia, assurance de tout risque, il y a Ndaku, il y a Moutuka, il y a Makamutu santé, ce qui est dans la yaki, la suite de l'assurance, il y a mon avis Bamba la carte. Dans la lame, pour lui, il y a assurance, il y a Banda, assurance à ma voiture, assurance à ma car, assurance à ma palais, assurance. Et puis, continue la santé, assurance santé à ma Congolais. Et ma mère bikisi bato na ye. Le côté zate, Banda et Banda, fidélité. Nous allons à la fondation Lissalissé. Je suis bien assis avec ma mère fondation Lissalissé. On mélange pas les fondations Lissalissé et les autres. Et ma mère fondation Lissalissé. Tous ma moka, tous ma biso na libanda moka. Toko lingoti na mbongo. Tous na western awakaka, western union. Et même pour le transport d'argent, on dit là, Kinshasa, tout ça. Fondation Lissalissé, c'est le top. Fondation Lissalissé, solution. Voilà, vous êtes toujours sur CNN News en Congo number 1. Nous ne sommes pas numéro 1 au hasard. L'expérience parle d'elle-même, la qualité parle d'elle-même. Excusez du peu. Voilà, nous sommes revenus sur notre plateau par rapport à notre sujet de séjour. Doit-on continuer de payer la dîme de nos jours? Les débats est tellement passionné que j'arrive même pas à placer 2-3 petits mots parce que je laisse évoluer les choses et à la fin, c'est vous qui verrez qui de nos deux serviteurs des dieux a dit la vérité selon la parole des dieux. Nous restons toujours sur la parole des dieux. Nous essayons d'apporter la lumière. Voilà, je voudrais passer très très rapidement là, parce qu'il nous reste plus que 10 minutes pour conclure notre émission. Prophète Isaac, est-ce que vous voudrez bien répondre justement à la question que le frère Boka vous a posée tout à l'heure par rapport à l'apôtre Paul, je crois. Par rapport à l'apôtre Paul. Donc, voilà, s'il vous plaît. Très rapidement. Il a dit que, rapidement, la loi est abolie. Et puis, bon, peut-être le frère ne savait pas, je vais lui apprendre comment, à l'époque, l'apôtre Paul prêchait l'évangile. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, acte 28, à partir du verset 23. La Bible dit, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans la logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par le prophète. On revient sur la loi. Persuadé à quiconque concernant Jésus-Christ. Lui qui a dit que la loi est abolie. Lui il pense que quand Paul était vivant, il prenait les épîtres. Je pense que ça a découvert, comme il a aussi découvert le 5 grandes lignes sur la loi. Maintenant, je vais le montrer là où Paul... Alors très rapidement. Oui. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 9. Oui, Paul dit, de la dîme. dans le livre 9, il parle de la dîme. Mais très bien, allons-y. Pourquoi ici Paul parle de la dîme? Non, mais parce que le droit des sacrificateurs, c'était la dîme. Ici, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent le fonction sacrée, il ne veut pas entendre le mot sacré. Mais non, parce que tout ce qui est à l'éternel, ça ne les intéresse pas. Non, mais il n'est pas quand même allergique à ce point-là. Le nom de l'éternel, frère Boka n'est pas allergique quand même à ce point-là. Non, je ne pense pas. Lui, il pense à la loi tout le temps, donc il pense qu'on dit sacré, ce n'est rien d'autre que la loi. Non, il est en train de mentir, c'est faux. Ah oui. Bon, écoutez. Donc, voilà. Il dit, ne savez-vous pas, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Sont nourris par les temples. Mais c'est ce qu'il disait, effectivement, au temps de Malachie. C'est ce qu'il arrivait. Non, c'est pour ça que Malachie a parlé. Il donne un enseignement, Paul, ici. Non, au temps de Malachie, le verset que vous comprenez mal, Dieu réprimandait un peuple qui avait un contrat avec lui. Quel est ce peuple? Mais le peuple est juif.
Donc, comme toi, tu es juif, aujourd'hui, tu continues avec la loi. Continue. Non, écoutez, je suis descendant d'Abraham. Je paye. Tu es juif. Je suis descendant selon l'esprit. D'accord. Voilà. Okay. Selon l'esprit, selon la foi. Vous n'êtes pas d'accord avec le prophète? Non, ce qu'il dit, c'est faux. C'est faux. Lui, il sort de la... Il est, comment on appelle ça? Il est des nations. Je lui ai dit tout à l'heure, il ne cherche pas à comprendre. On va voir tout à l'heure les versets. La Bible ne dit pas que quand toutes les nations seront bénies par Abraham. La Bible ne dit mais toutes les nations, par rapport à la foi, s'il parle de façon générale. Mais je veux dire une chose. Par rapport à la foi qui va être préparée par les œuvres d'Abraham. Non, c'est ce que Jacques dit. Non, Paul parle des œuvres de la loi qui finalement, d'après vous, mon frère, donc il fallait abolir tout ce qui est d'Abraham. Moïse, non, pas d'Abraham que je dis. Non, parce que lui, il vient de parler d'Abraham. Il vient de parler d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, le père de la foi, tout le monde a la foi. Abraham, comment est-ce qu'il a cru? Pourquoi on se Jésus a dit, père de la foi? Jésus a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. J'ai pas fini. Les œuvres d'Abraham, la dîme y compris. C'est la race de vainqueurs comme nous qui payons la dîme. Abraham a payé la dîme combien de fois déjà? Frère, Abraham n'a jamais payé la dîme plus d'une fois. On dit Abraham donna. Je vais répondre sur cette question. Allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Abraham n'a pas payé la dîme une seule fois. Oui, d'accord. Mais Dieu a choisi Abraham. Je vais lire deux versets pour que ce soit Abraham qui, par ses pas, il va laisser l'enseignement par tous ses descendants, que ce soit des nations. C'est ce que la Bible enseigne. Voilà. Oui, allez-y. Allez-y d'abord, la parole. Vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Non, mais on n'est pas précis. On n'est pas d'accord avec Dieu. Vous êtes d'accord avec la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, et ils pensent que les doctrines des apôtres, quand Paul... Mais vous n'avez pas encore lu. Je vais lire. S'il vous plaît. Oui, je vais lire. Soyez attentifs, mon frère. Oui. Genèse 18. Genèse 18. Ouais. Genèse 18. Très rapidement, parce que là, on est pressé par le temps. Alors, l'Éternel, à partir du verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car, pourquoi toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham? Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Voilà, Dieu répète encore dans le livre d'Ésaïe. Ce sont des versets que le frère ne savait pas. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là. Si, c'est Ésaïe, c'est bon. Là, on s'arrêtera là. Non, juste Ésaïe, parce que le frère ne savait pas. Ésaïe 50, la Bible dit, ça c'est l'Éternel qui parle. Bon, je sais que le frère n'a pas révérence pour l'Éternel. Lui, c'est l'apôtre Paul et puis non, les épîtres. Mais bon, il dit, portez les regards. Ça c'est Ésaïe 51, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car c'est lui seul. Je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu enseigne de porter les regards. Est-ce qu'il y a le fusil d'Abraham quelque part? C'est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à comment Abraham a marché. Aujourd'hui même, nous chrétiens, lorsqu'on parle de mariage, on voit l'idée, on voit l'enseignement d'Isaac et Rebecca. On dit le mariage, c'est l'ensemble de 3 ingrédients, à savoir l'approbation de 2 personnes, le consentement de parents et puis la consommation. Pourquoi? Par rapport à ce qu'Abraham a enseigné à l'ancien de la maison. Et aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham. C'est pour cela que nous sommes bénis. Yambaba, je vais dire quelque chose. Mon frère, vous avez amené la pauvreté et la confusion dans la maison de Dieu. Ça, c'est grave, ça. Hein? L'apôtre Paul, qui est vous abolissez la loi aujourd'hui, enseigné par la loi. L'apôtre Paul n'a pas enseigné comme vous. Mais maintenant, vous prenez ces épîtres, où il parlait même avec émotion, dans la confusion, parce que l'apôtre Paul, il y a le moment où il était dans la confusion en tant qu'homme. De la même manière, l'Esprit dit que nous connaissons en partie, l'apôtre Paul connaît en partie, moi aussi je connais en partie. Seulement. Si le Saint-Esprit avec moi, l'apôtre Paul s'assoit là devant moi, il saura que l'Esprit de Dieu a la connaissance illimitée. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre que la loi ne se réduit pas seulement, on ne peut pas réduire la loi seulement sur le précepte et les commandements, car dans la loi, Dieu s'est révélé. Il a révélé ce qui est sacré pour lui, à savoir le sang, à savoir le prémisse, à savoir la dîme. Ça vous dit absolument rien. Parce que j'espère que s'est acheté une veste, on ne peut pas donner la dîme. Bon, j'espère que vous avez eu le temps justement de répondre à notre frère. Si vous pouvez, moi je voudrais juste poser une question. Pourquoi après l'exposé de votre frère, vous ne changerez pas d'avis? Je ne sais pas. Ou l'un à l'autre par rapport à la dîme, ou vice-versa d'ailleurs. Hein. Et même vous... Attendez frère, pardon, excusez-moi. La même question, je la poserai également au prophète. Pourquoi
après l'exposé de notre frère, vous ne changerez pas d'avis. Je ne sais pas. Pour trois raisons. Oui. La première raison. Non, d'abord, laissez... Voilà. Et ça sera ma dernière question. Hein. D'accord. Voilà. Avant de répondre à la question, je crois que déjà, je vais répondre rapidement et puis agir sur quelque chose. Il a eu quelques temps quand même. Très rapidement. Rapidement. Oui. S'il vous plaît. J'avais posé la question, il n'a pas pu répondre. Quand ils disent que nous appauvrissons les églises, nous avons la maison de Dieu. Non, restons dans les contextes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc finalement, c'est ça le problème. S'il vous plaît. C'est là le problème. Allez-y, mon frère, allez-y. Accordez-moi quelques minutes. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais alors, la maison de Dieu, c'est quoi? Il n'y en avait qu'une seule maison à Jérusalem. Cette maison, elle a été fermée depuis que la grâce a commencé, depuis longtemps. Jésus nous l'a dit. Donc désormais, il n'y a plus de maison de Dieu. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé la question. La maison de Dieu, c'est désormais nous. Ce n'est rien d'autre que Christ qui nous habite. Point. Il n'y a plus de maison de Dieu dont il parle. La maison de Dieu, c'est maison bâtiment. Le temple du Saint-Esprit. Maison de Dieu dont il parle, c'est bâtiment. Bâtiment. Tous ceux qui construisent ou bien qui disent qu'ils parlent de bâtiment, ce n'est rien que l'enfer qui les attend. Je voulais dire une chose. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que lui, en tant que disciple, lui en tant que disciple de Moïse, ou disciple, si tu veux, de la loi, je lui ai demandé, mais comment est-ce que la dîme est payée en le temps? Il me parle de oui, les frères et sœurs doivent donner ainsi de suite. Ça, ce n'est pas comme ça. Comprenons Deutéronome chapitre 14. On nous explique ici, la dîme de la première année. La dîme de la première année, c'est ce qu'il faut enseigner aux gens. La dîme, la première, il y en a plusieurs sortes de dîmes. C'est la distraction. La dîme, c'est le 1/10. S'il vous plaît. Mais c'est là, le 1/10, tu peux le prélever par rapport à la semaine, par rapport aux vous pouvez bien laisser le temps. Les gens. Mon frère, s'il vous plaît. C'est de l'escroquerie, s'il vous plaît. De quoi il parle? Laisse-moi non, allez-y. Laisse-moi le temps rapidement. Évoluer. Laissez votre frère évoluer et vous aurez la parole. Laisse-moi te dire une chose. Tout simplement. Je dis que dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Aux frères et sœurs. Oui, effectivement. Verset 22, on nous dit que il y a la dîme de la première année. Donc la dîme de la première année, ça revient à toi, ta femme, tes enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu vendais des moutons, ainsi de suite, c'est ce que la Bible explique. Tu vends tout. Et le lieu qui a été indiqué, c'est quoi? C'est donc Jérusalem. C'est là-bas que se trouvait la maison de Dieu. Donc, si tu prends tout ça, tu vends tout, tu prends l'argent, tu y vas. La première année, c'est pour toi. Ça n'appartient même pas aux Lévites, ni comment on appelle ça, à Aaron et tout ça. Ça, au fils d'Aaron, non. C'est pour toi-même que tu dois la manger toi-même. Et ensuite de suite, tu vas à Jérusalem, tu achètes la liqueur forte, et si tu t'assois, tu manges, Dieu, il est content. Voilà la dîme de la première année. La dîme de la troisième année, là, en ce moment, il faut maintenant passer aux Lévites, aux étrangers, aux veuves, aux orphelins. Effectivement, c'est là qu'intervient. Abraham a acheté la liqueur. C'est là qu'intervient. Moi, je l'ai rapidement finir. Je termine. Pas selon le recommandation. Laisse-moi terminer. De la loi juive. Laisse-moi terminer. Le 8e jour. Non. Je parle de la dîme. Prophète Isaac, s'il vous plaît. Tel que ça a été payé, c'est ce qu'il faut enseigner. Non, c'est la distraction. Ils sont expérimentés. Essayez de conclure. Ce n'est pas. Essayez de conclure. S'il vous plaît. D'Abraham. Oui. Mais descendant d'Abraham. Abraham a fait la liqueur. Mais descendant la dîme, Abraham qui a payé la dîme. Est-ce que vous voulez bien conclure par rapport à ce que vous avez commencé? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Justement, Abraham, on ne peut pas s'attarder non plus. Et déjà, Abraham, la dîme qu'il a payée, la dîme du butin, qu'est-ce qu'il m'explique? Abraham allait faire la guerre. Il faut prendre tout ce qu'il a pillé. Tout ce qu'il a pillé, ce n'est même pas à lui. Tout ce qu'il a pillé, c'est ce qu'il a allé se présenter à Dieu. Donc, on comprend. Non, mais attends. Il déforme tout. Tout. Laisse-moi expliquer. Sinon, les gens ne comprennent pas. Si vous parlez très bien. En même temps. Donc, les frères et sœurs, ceux qui me suivent, je dis une chose. Je dis que, effectivement, Abraham, non, quand je parle d'Abraham, parce qu'il m'a mis Abraham dans la tête, parce qu'il ne veut pas arrêter. Ils n'aiment pas les noms d'Abraham, ils n'aiment pas les noms de l'Éternel, ils n'aiment pas la loi de l'Éternel. Tel que la dîme était payée. Des distractions. Tel que la dîme était payée. Mais oui, mais attends, le peuple africain surtout. Tu perdis en ce moment. Je dis une chose. Je dis que il faut expliquer aux disciples, à tes disciples, comment ils doivent payer la dîme. Donc je t'explique qu'il faut aujourd'hui. Je t'ai expliqué la dîme d'Abraham. Mais la dîme d'Abraham, il a donné à Dieu. Ok. Mais si tu veux donner, mais Abraham, dit frère, Abraham a présenté sa dîme à Dieu, à Melchisedec. Toi maintenant, va chercher Dieu, tu vas lui présenter ça. Si tu veux parler comme Abraham, je dis que. Mais laisse-moi parler, laisse-moi parler. Mes bien-aimés dans les seigneurs, mes bien-aimés dans les seigneurs, frères et sœurs, j'ai l'impression de retirer ma question parce que je pense que, enfin ma question de tout à l'heure, parce que là j'ai l'impression que
on va pas... Moi, je vais répondre pourquoi je n'adhère pas. J'expliquais. Donc, parce que je reprends la question. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je réponds rapidement. Pour dire que il va changer mon avis. Ah, voilà. Le jour où vous verrez Boka en face de vous prendre la dîme ou les offrandes avec ma liée à lui, c'est l'enfer qui m'attend. Oula! Je vous dis. Oula! Si je paye, si je prends, je dis à mes brebis, désormais vous devez payer la dîme et les offrandes, c'est l'enfer. Pour vous confirmer que tous ceux aujourd'hui qui sont dans cette ancienne alliance, qui payent encore les dîmes et les offrandes, je vous dis, vous avez bien dit, j'assume ce que je dis. Et l'offrande aussi. Je vous dis, une personne qui se lève en chantant, ils connaissent pas le Dieu, ils connaissent pas la loi de Dieu. Écoute-moi bien. Ça sera votre dernier mot. Dernier mot, très bien, le dernier mot. Et ça sera votre... Je dis que tout ce que nous disons, nous qui sommes dans la doctrine des apôtres, nous qui imitons les apôtres. Doctrine des apôtres, les apôtres prêchaient la loi ici, on vous montre. Nous disons, je vous donnerai 3 minutes. Laisse le frère, il aura l'occasion de parler. Allez-y. Nous assumons ce que nous disons. Et ça sera votre dernier mot. Sachez que allez-y. C'est un risque que nous prenons parce que la Bible dit de ne pas rajouter et de ne pas retrancher. Donc c'est un risque que je prends quand je parle ainsi. Je vous dis que tout ce que nous disons, nous l'assumons. Ça veut dire que si je mens, c'est un risque que je prends. Je dis à tous ceux-là qui prennent les dîmes et les offrandes, non seulement ils sont les disciples de Moïse, ils n'ont jamais connu le salut. Je le dis à haut et fort. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les congrégations, c'est dîmes et offrandes. Ce n'est rien d'autre que... Laisse-moi finir, frère. Vous avez fini. Ce frère, je vous dis, vous allez parler tout à l'heure. Je vous dis que ce que je dis, c'est grave. Alors, mais soyons sérieux parce que lui, ce frère, il n'a jamais trouvé des gens, effectivement, qui parlent de l'évangile, du vrai évangile. Mais je dis, ce monsieur qui est dans la dîme et les offrandes, ce monsieur, il n'a jamais, ce frère, oui, ton frère, il n'a jamais, il ne connaît pas Christ. Je précise d'ailleurs, il ne connaît effectivement pas Christ. Je dis que tous ceux, effectivement, qui sont dans les dîmes et les offrandes, effectivement, n'ont jamais connu Jésus. Et je le dis, j'assume. Ok. Le temps est court. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et peut-être qu'un jour, on reviendra là-dessus. Mais j'ai effectivement par la grâce de Dieu, ce monsieur, si Dieu nous prête vie, il ne connaît pas la grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il mélange la grâce. Il mélange la grâce et la loi. Celui qui mélange la grâce et la loi, ce n'est rien d'autre que cet adultère qui l'envoie à l'enfer. On a compris. Très bien, merci frère. Voilà, je me retourne vers le prophète. Vous avez 2 minutes pour conclure par rapport à la question. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que... Je ne peux pas m'adhérer, c'est pas possible. Très bien. Ça, c'est... Voilà. Jamais, si je paye la dîme, c'est la mort qui m'attend, c'est l'enfer qui m'attend. Jamais je ne peux m'adhérer à ce qui dit parce que... Ok, d'accord, très bien. Merci. Alors, quelle est votre lecture par rapport à... Enfin, la conclusion, je sais que maintenant, notre frère Boka, pour lui, c'est vraiment... Il reste dans sa position. Il est... Voilà, point barre. Maintenant, si je n'adhère pas, voilà, je suis impressionné. Pourquoi vous n'adhérez pas? Premièrement, parce que l'irrévérence des dieux. Lorsqu'on parle, on dit que Dieu dit, toute la dîme m'appartient, toute dîme au singulier m'appartient, et Dieu maintenant commence à définir, ça ne lui fait ni chaud ni froid, donc il n'y a rien. Alors, je lui ai dit, comment Jésus a dit que vous devez continuer à faire ces choses. Ça lui dit absolument rien. Je lui ai dit que Jésus a dit, celui qui n'enseigne pas la loi, qui n'observe pas la loi et qui enseigne les autres à ne pas l'observer, est le plus petit dans le royaume de Dieu. Il a choisi d'être le plus petit. C'est pas grave, nous sommes là pour aider le faible. Je lui ai dit, c'est que l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul prêchait l'évangile? Je pense qu'il vient de découvrir ça aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul s'appuyait sur la loi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il a fait sourd d'oreille. Comment puis-je adhérer à quelque chose qui prétend être des dieux, où Dieu n'est pas révéré, où Jésus n'est pas considéré, où les exigences des dieux, à savoir la loi, n'est pas respectée, où la personne même confond l'ancienne alliance et la loi? Comment puis-je adhérer à de telles escroqueries? D'accord, très bien. Merci, prophète Isaac. Merci, bien-aimé frère Boka, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous suis, comment dirais-je, reconnaissant par rapport à votre participation de notre émission Où est la vérité d'aujourd'hui. Chers amis, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre là notre thème de séjour qui a été, vous avez bien, c'était chaud, c'était très 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 chaud. Vous avez pu remarquer que moi, j'arrivais même pas à poser mes questions, j'étais tellement emporté
par mes bien-aimés. Alors, on est arrivé à la fin de notre émission, peut-être pour aujourd'hui. C'est à vous maintenant de nous faire savoir si vous préférez qu'ils reviennent ou parce que voilà, il y a des points qu'ils n'ont pas pu développer l'un à l'autre. Dans cette émission, dans notre thème d'aujourd'hui, qui a dit la vérité selon la parole de Dieu? Où est la vérité? C'est à vous de voir. Mes bien-aimés, soyez bénis et à la prochaine. Je vous aime beaucoup au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci John Kaninda, merci à toute l'équipe Coron Number One, merci à notre équipe Coron Number One Kinshasa, Angleterre et aussi Hollande et de partout. Voilà, à la prochaine. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. À bientôt, au revoir. Alléluia, alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant... GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, chez Claude Oloubois. 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Vous avez besoin d'un comptable? Vous avez besoin d'une création d'entreprise? N'allez plus ailleurs. Voici nos prestations. Spéciale création d'entreprise, saisie des écritures comptables ou bilan, paye, gestion, facturation, secrétariat. Nos spécialistes conseils en gestion sont à votre disposition. Redressement des entreprises, mise à jour des bilans, démarche auprès de l'URSSAF, Pôle emploi, diverses caisses. Voici nos coordonnées. Téléphone 01 57 42 26 35, fax 01 57 42 30 99, portable 06 10 81 03 50, boîte mail gpe7@wanadoo.fr, 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. GPE, cabinet gestion pluriel chez Claude Oloubois. Faites comme eux, ils nous ont fait confiance et ils ne seront pas déçus. GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, 12 ans d'expérience. La qualité du travail, garantie, satisfait ou satisfait. La satisfaction chez Claude Oloubois, c'est sûr, garantie. N'hésitez pas à contacter Monsieur Claude Oloubois. Yambamba kamango naseki munganga awa bosimba bible liboso na ngai tokokoma